الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mes frères et sœurs. Bienvenue dans ce nouveau rappel. Le rappel d'aujourd'hui concerne la prière de consultation. As-salatu istikhara. Qu'est-ce que la prière de consultation? Comment la faire? Quand la faire? Et comment savoir si on a une réponse venant d'Allah? La prière de consultation est un enseignement que le prophète enseignait aux compagnons quand ils veulent entreprendre une affaire dans leur vie. Alors il leur disait dans un hadith rapporté par Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qu'on peut retrouver dans le recueil de Al-Bukhari, il disait si vous voulez entreprendre une affaire, alors faites 2 unités de prière surrogatoire, puis faites une évocation. L'évocation que vous donnez ici, après Inch'Allah. La prière de consultation, beaucoup croient que la prière de consultation, on le fait uniquement quand on veut se marier. Et on a pris cette habitude-là. Alors que la prière de consultation, il s'agit de toute affaire. Toute affaire que tu vas entreprendre dans ta vie, que ce soit un voyage, que ce soit un travail, que ce soit tu veux faire un projet, tu fais la prière de istikhara. Pour que cette affaire-là, Allah t'inspire ou le bien. Pour pas que ça nuise à ta foi et à ta vie. Alors tu demandes à Allah de t'inspirer, de te montrer quelle voie à suivre. Si tu dois faire cette affaire-là, ou si tu ne dois pas le faire. Parce que Allah, c'est lui qui sait où est le bien. Nous, on croit que si on fait quelque chose, c'est un bien directement pour nous, alors ça se peut que c'est un mal. Alors on demande à Allah de nous indiquer quel choix à faire. C'est pour ça que dans le doigt, Inch'Allah, qu'on va voir, on demande à Allah de nous montrer si c'est un bien pour nous dans notre vie, dans notre religion. Et la prière de consultation, on peut le faire n'importe quand, sauf dans les heures où la prière est interdite. C'est-à-dire après Subh, jusqu'au lever du soleil. C'est le moment où les prières sont interdites. Alors, on ne peut pas faire la prière de istikhara à cette heure-là. On peut le faire avant la prière de Subh, ou après le lever du soleil, ou tu peux le faire le soir avant de dormir, ou dans la nuit, tu te lèves, tu fais la prière de istikhara. Et aussi, la prière de istikhara, tu peux la multiplier, c'est-à-dire tu le refais chaque jour. Tu le fais jusqu'à que Allah subhanahu wa ta'ala puisse te montrer un signe. Et si le signe d'Allah subhanahu wa ta'ala pour te donner une réponse, c'est pas forcément dans un rêve. C'est pas dans un rêve, tu fais un rêve que Allah subhanahu wa ta'ala te montre qu'est-ce que tu dois faire. Non, pas forcément. Ici, les gens croient que la prière de istikhara, la réponse vient directement quand tu fais un rêve. Non, tu peux avoir un signe d'Allah. Un signe qui te montre dans la vie quelque chose qui t'arrive et Allah subhanahu wa ta'ala te fait comprendre que c'est ça que le choix à faire. Alors, ça se peut qu'aujourd'hui tu veux faire un travail où Allah subhanahu wa ta'ala te fait une difficulté, te met des difficultés à faire ce travail-là. Alors, c'est-à-dire que ce travail-là que tu veux faire, c'est pas un bien pour toi. Alors tu dois t'écarter. Mais par contre, si c'est un bien pour toi, Allah te facilite cette affaire-là. Allah te facilite le travail. Allah te ouvre les portes. Il te ouvre les portes par rapport à la prière, par rapport à toutes les choses qui sont faciles pour toi, pour la religion, ben Allah te ouvre le travail. Donc, si les signes, c'est maintenant que Allah soit te demande dans des rêves, soit dans des signes, soit Allah te facilite la chose ou te rend difficile la chose pour que pas tu la fasses parce qu'Allah veut le bien pour toi. Et aussi, concernant celui qui ne trouve pas, ou il a du mal à se décider après la prière de istikhara, où il ne trouve pas de signe, alors il peut consulter des personnes pieuses. Des personnes pieuses, des personnes qui ont une relation avec Allah forte, il leur demande conseil. Car Allah dans la sourate Al-Shura, la sourate de consultation, où Allah dans le verset dit ceux qui répondent à l'appel d'Allah, qu'ils accomplissent la prière et qui se consultent dans leur affaire entre musulmans. Ceux-là, ils réussiront. Pourquoi? Parce que ceux qui se consultent, ils demandent l'avis d'Allah, ils demandent l'avis des frères. Après avoir consulté Allah, ils demandent l'avis des frères. Mais quand une personne le conseille, alors il se projette dans les conseils de ces frères-là, il y va, il prend ces conseils-là, alors il ne va pas regretter dans son choix, parce que
Allah a inspiré à travers ces frères-là, ces personnes-là ou ces sœurs, ils t'ont inspiré à faire le bon choix et alors tu ne vas pas regretter. Et sachez, celui qui a consulté Allah subhanahu wa ta'ala ne va jamais regretter dans son choix. Ne va jamais regretter s'il fait un choix parce qu'il a consulté Allah avant tout. Et ici, beaucoup de se disent, je voulais remettre en place parce que beaucoup croient que quand tu fais la prière de istikhara, quand tu vas te marier, tu fais la prière de istikhara, après ils voient le fiancé ou la fiancée dans le rêve, ils croient ça y est, c'est bon, c'est Allah subhanahu wa ta'ala validé. Or que beaucoup sont dans le haram, ils se voient dans le haram, ils sont ensemble dans le haram, après il dit, il fait la prière de consultation, il voit le fiancé en rêve, alors il croit que c'est bon. Allah subhanahu wa ta'ala, il a validé, il te dit, vas-y, tu peux te marier avec. Non, ça se peut que ici, parce que tu es dans le haram, dans l'illicite, et tu as l'amour, tu es amoureux ou tu es amoureuse de la personne, et Shaitan te fait voir des choses. Alors tu crois que c'est une réponse auprès d'Allah, alors que c'est une réponse venant de Shaitan, parce que Shaitan, tu es dans l'illicite, tu vois la personne dans l'illicite, amoureux, il t'influe dans ton rêve, et tu te maries avec la mauvaise personne. Alors ce que tu dois faire, tu dois t'écarter de la personne. Tu dois prendre des distances, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, tu fais istikhara, tu demandes au conseil à des gens pieux, et à travers ces gens-là, Allah subhanahu wa ta'ala va te donner un avis, un choix à faire, si tu dois te marier avec ou pas. Et c'est ça que je voulais te dire par là. Et aussi, la prière de istikhara, tu ne peux pas faire istikhara sur une affaire qui est haram, interdit. C'est quelque chose qui est interdit. Si tu vas entreprendre quelque chose de tu vas le faire zina, tu ne peux pas dire, voilà, est-ce que tu dois faire istikhara ou pas. Non. Si c'est une affaire qui est interdite, qui est haram, on ne peut pas faire istikhara avec. Et on ne peut pas faire istikhara sur l'obligation. Si tu dois dire, Allah, est-ce que je dois faire Jumu'ah ou pas? Ou est-ce que quand j'ai un travail mais qui ne fait pas de Jumu'ah, est-ce que j'accepte ce travail ou pas? Non, bien sûr, parce que tu sais que ce travail-là, il ne te permet même pas de faire Jumu'ah. Tu veux faire istikhara. À part si maintenant, tu sais que maintenant, on te laisse faire la prière dans le travail. Tu fais istikhara. Est-ce que c'est un bien pour moi ce travail ou pas? Et Allah il va te faciliter, si c'est un bien, il te facilite. Binna ta'ala, on va pas être long. Juste, Inch'Allah, on va vous laisser, on va vous mettre le doigt, l'invocation à faire après les deux unités de prière surrogatoire, à dire, celui qui le connaît par cœur, et le Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, rahimallah, a dit on peut le faire pendant la prosternation. Quand tu fais les deux unités de prière surrogatoire, tu peux le faire pendant la prosternation. Sinon, après, si tu ne connais pas par cœur, tu peux faire après la prière les deux unités de prière, tu peux le faire, tu prends ta citadelle de musulmans, ou tu les récites, tu fais l'invocation, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, et bidnillah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala va te montrer le bon choix à faire. Et comme je vous ai dit, ce n'est pas obligatoire qu'on fait un rêve, mais ici Allah subhanahu wa ta'ala peut te montrer des signes, ou faciliter les choses, ou te rendre difficile, ou consulter des gens pieux, bidnillah ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان واقدر لي الخير حيث كان واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني